Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans un flow qui va mélanger la souplesse passive et la souplesse active en utilisant des techniques de mobilité. Donc on va commencer par un premier flow qu'on va étudier en variation passive sur de la souplesse que vous avez notamment normalement l'habitude de pratiquer dans vos pratiques de yoga quotidiennes. Et on va faire ce flow une deuxième fois, cette fois-ci en utilisant la mobilité pour ramener un peu plus de force au niveau des articulations. Donc cette vidéo peut être hyper utile si jamais vous avez envie de pouvoir progresser plus linéairement et plus durablement au sein de votre pratique de souplesse. Donc vous avez simplement besoin de votre tapis de yoga et on se retrouve directement dans une posture assise de votre choix. A tout de suite. Pour commencer cette pratique, je vous propose simplement de venir échauffer avec moi vos poignets. Vous allez tendre les deux bras vers l'avant, fermer les poings et essayer de les ouvrir comme si on voulait évacuer des gouttes d'eau qui seraient sur le bout de nos doigts. On ferme et on ouvre. On va aller un petit peu plus vite. C'est un exercice qui chauffe très vite, qui échauffe les poignets, les avant-bras, les épaules également. Donc tentez ici de pouvoir détendre un peu les épaules, de les laisser tomber loin des oreilles. Tant que vous grimacez pas, c'est que vous le faites pas assez vite. Là, ça va commencer à brûler. Et on relâche, ok. Secouez un peu les poignets. Rejoignez-moi dans une posture de la table, à quatre pattes. Les index sur la même ligne, les genoux sous la ligne des hanches. Et vous allez ici simplement ramener un peu de mouvement naturel au niveau de votre colonne vertébrale. Donc c'est pas forcément nécessairement ce que je suis en train de faire moi. Trouvez des cercles naturels, comme si vous étiez un animal. Ici un petit chaton qui venait de se réveiller. Qu'est-ce que ce petit chaton il aurait besoin de faire ici pour venir s'étirer, réveiller tous les muscles du corps. Connectez-vous également au rythme de votre respiration. Et retrouvez-moi dans une posture neutre de la posture de la table. Crochetez les doigts de pied à l'arrière. Soulevez les genoux de quelques centimètres, même de quelques millimètres. On veut garder un 90 degrés d'angle au niveau de nos mollets et de nos ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Engagez le ventre. Repoussez le sol grâce à l'action de vos paumes de main. Écartez le poing entre les deux omoplates. Tendez la jambe droite à l'arrière et tendez la jambe gauche. On se retrouve tous ensemble ici dans une posture de la planche. En opposition, le sommet du crâne tiré vers l'avant de la salle et les talons tirés vers l'arrière. Vos fessiers sont complètement engagés. Poussez les deux os des fessiers vers le ciel et trouvez une première posture du chien tête en bas ici. Faites ce qui vous fait du bien dans ce premier chien tête en bas. Est-ce que vous avez besoin de marcher sur place? Est-ce que, au contraire, vous avez besoin de rester statique? Laissez la tête tomber. Laissez le visage se relâcher, se détendre. Stabilisez ici votre posture du chien tête en bas. Si vous avez besoin de micro-plier les genoux, micro-plier le genou. Je le rappelle ici, ce qu'on veut dans notre posture du chien tête en bas, c'est vraiment trouver toute la longueur possible au niveau de l'arrière de notre dos. Peu importe au final si les jambes sont tendues ou pas, ça viendra dans un second temps. Activez les quadriceps, les muscles à l'avant de vos cuisses. Ça vous aidera ici à pouvoir tendre au fur et à mesure les jambes. Conservez l'antéversion de bassin. L'antéversion, les os des fessiers sont poussés vers le ciel. On a envie en fait de créer une légère cambrure dans le bas du dos. Déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale en arrondissant le dos jusqu'à avoir un alignement des épaules et des poignets. Regardez entre vos deux pouces. Pliez les genoux, cambrez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et retrouvez à nouveau une posture du chien tête en bas. On fait ce mouvement de vague encore 2 fois. Inspirez, montez très haut sur la pointe des doigts de pied. Commencez dès à présent à repousser le sol. Déroulez dans la posture de la planche. Pliez les genoux et trouvez ce mouvement de vague au niveau de l'arrière de vos dents, de vos dos. Ça serait marrant à l'arrière de nos dents. On fait une dernière fois. On déroule la colonne vertébrale, posture de la planche. Engagez le centre. Pliez les genoux. Et repasse dans votre posture du chien tête en bas. Directement stabilisez, immobilisez la posture du chien tête en bas. On est partis tous ensemble dans notre premier flow qui va être un flow assez classique dans lequel vous avez l'habitude de pratiquer sur une souplesse plutôt passive. À l'inspiration, montez la jambe droite vers le ciel. On va garder les deux hanches sur la même ligne. Sur l'expiration, dans une posture de la planche, ramenez le genou droit vers la poitrine. Repoussez le sol, touchez le menton contre le genou. Déplacez le regard entre vos pouces. Flexez le pied droit, déposez le pied entre les deux mains à l'avant du tapis.
Trouvez une posture de la fente basse. Déposez le dessus de votre genou arrière sur le sol. On va garder le doigt du pied gauche crocheté. Montez les deux bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent. Ouvrez ici la cage thoracique. Inspirez dans la posture. Expirez, baissez le bassin un tout petit peu plus bas. Cherchez l'étirement dans les fléchisseurs de hanche de la jambe gauche. Encore une dernière inspiration. Une dernière expiration. Sur la prochaine inspiration, poussez le talon gauche vers l'arrière, soulevez le genou. On se retrouve dans une posture de la fente haute. Rétroversez le bassin, vous allez essayer de pousser le pubis vers l'avant afin de vraiment ici venir étirer tous les fléchisseurs de hanche de la hanche gauche. Quitte à micro-plier le genou à l'arrière, ça me va. La main droite vient se déposer entre les deux omoplates. La main gauche passe par-dessous. Peut-être que vous allez pouvoir attraper les deux paumes de main ensemble. Si ce n'est pas possible, aucun problème. Attrapez le t-shirt ou la brassière. On veut travailler sur la coiffe des rotrateurs. Relevez le menton, redressez la tête, ouvrez le buste. Respirez pour 3. Pour 2, grandissez. Une dernière. Relâchez les mains, montez les deux bras vers le ciel, grandissez une dernière fois dans votre posture de la fente haute. Et on se retrouve dans une posture du side angle pose. Déposez le talon gauche à l'arrière sur le sol, la main droite à l'intérieur de votre pied gauche. L'épaule droite doit ici pousser contre l'intérieur du genou droit. Alignez les deux hanches. Hanche gauche vient pivoter au-dessus de la hanche droite. Votre objectif dans la posture est de rentrer les fessiers et d'allonger au fur et à mesure toute la longueur de votre dos. Prenez une dernière inspiration. Une dernière expire. La main gauche va prendre la place de la main droite. Déposez la main gauche sur le sol. Décollez le talon gauche à l'arrière. Montez dans un easy twist. On change simplement de sens. La main droite monte vers le ciel. Le ventre, cette fois-ci, va regarder l'intérieur de la cuisse droite. Alignez les deux épaules. Rentrez l'épaule gauche et ouvrez l'épaule droite. Gardez les fesses rentrées vers l'intérieur. Déposez la main droite sur la hanche droite, on passe dans un Cléopatra flow. Vous allez pivoter l'extérieur de votre pied gauche sur le sol et ouvrir le genou droit dans une rotation externe. Peut-être que la hanche gauche peut aller toucher le sol, peut-être pas, c'est pas vraiment l'objectif, on s'en fiche ici. On veut venir étirer surtout tout l'extérieur du corps côté gauche. Faites attention à ne pas vous affaisser au niveau de l'épaule gauche, repoussez toujours le sol. Montez le bras droit vers le ciel, soulevez la hanche droite en direction du plafond. On vient faire un grand demi-cercle avec la main droite qui se dépose à l'intérieur du pied droit. Ramenez le pied gauche sur l'extérieur de la main gauche. Asseyez-vous dans un yogi squat, Malasana version passive. Les deux mains sont en namasté devant le cœur. On vient presser l'extérieur des pieds dans le sol. Deux directions opposées toujours au niveau de la colonne vertébrale. Sommet du crâne vers le ciel. Pubis, fessier en direction du sol. Respirez pour 3. Pour 2. Pour 1. Et relâchez-vous. Déposez le bout des doigts sur le sol. Laissez les pieds pivoter vers l'intérieur. Les pieds sont toujours écartés à la largeur du tapis, ça me va. Vous allez laisser le ventre tomber entre les deux cuisses. Quitte à micro-plier les genoux, ça me va également. Attrapez les coudes opposés et laissez votre tête tomber. Trouvez cet étirement dans la colonne vertébrale et notamment dans le bas du dos. Vous pouvez laisser le poids du corps balancer de gauche à droite et de droite à gauche. Peut-être même fermer les yeux. Revenez au centre, déposez le bout des doigts sur le sol à l'inspiration, tendez les jambes à la mesure du possible, activez les quadriceps, l'avant des cuisses. Les coudes sont roulés vers l'arrière du tapis. Pliez les coudes tout en gardant à peu près les jambes tendues et essayez de plonger en direction de vos deux jambes. Vous voulez déposer le bout du nez sur le sol. Continuez de repousser la posture au niveau de vos pieds. Remontez à mi-hauteur dans un dos droit, déposez les paumes de main à plat sur le sol. Faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière, un grand pas avec le pied gauche. On se retrouve dans la posture de la planche. Pliez les genoux et comme au début, trouvez votre vague pour retrouver à nouveau une posture du chien tête en bas. On est parti sur notre second côté. Inspire, jambe gauche monte vers le ciel. Expire, arrondis la colonne vertébrale, ramène le genou gauche en direction de la poitrine. Touche le nez contre le genou.
Regarde en direction de tes 2 pouces, flexe le pied gauche, dépose le pied entre les 2 mains. Dessus du genou sur le sol, on va garder le pied droit crocheté à l'arrière. Redressez-vous, montez les 2 bras en direction du plafond. Trouvez ici une posture de la fente basse. Quelques respirations en cherchant la longueur dans la peau des flancs. Les épaules sont détendues, le talon droit pousse vers l'arrière. Gardez cette pelle basse, vous allez ici engager la jambe arrière et décoller dans une posture de la fente haute. Gardez le genou avant à peu près plié à 90 degrés. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui se dépose entre les 2 omoplates, la main droite qui passe par-dessous. Voyez, est-ce que vous pouvez attraper les 2 paumes de main ensemble ou simplement attraper le t-shirt, c'est suffisant. On veut ici pouvoir pousser avec l'arrière de la tête, le bras gauche pour créer cet étirement au niveau du triceps gauche. Je pense que vous le sentez tous ici. Et on relâche tout doucement lorsque vous relâchez. Montez les 2 bras vers le ciel. Trouvez une posture du side angle pose. Talon droit se dépose sur le sol, main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Attention, on n'est pas à la plage, l'objectif c'est pas de se relâcher, c'est vraiment juste pour le maintien ici. Poussez l'épaule gauche contre l'intérieur du genou. Attention à ne pas avoir la hanche droite trop haute, on essaie vraiment de trouver ce 90 degrés au niveau de la hanche gauche. Et tirez le bras droit en opposition à la main gauche. Rentrez le ventre, souriez. Et on relâche, la main droite va prendre la place de la main gauche. Décollez le talon droit à l'arrière, switchez main gauche, monte vers le ciel. Laissez les 2 hanches sur la même ligne, attention à ne pas laisser la hanche droite complètement tomber. Trouvez votre Cléopâtre à flot. Et extérieur du pied droit pivote sur le sol, le genou gauche s'ouvre en rotation externe. Voyez jusqu'où vous pouvez descendre la hanche droite, touchez peut-être le sol. Et redressez-vous. On revient ici vers l'avant. La main gauche se dépose à l'intérieur de votre pied gauche. Ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Asseyez-vous, Yogi Squat, Malasana, 2e passage. Vous devrez avoir un peu plus d'ouverture pour ce 2e passage. Trouvez encore plus de longueur dans votre dos. Roulez les 2 épaules vers l'arrière. Créez-moi de l'espace dans la région de votre buste. Et relâchez le bout des doigts sur le sol. Tendez les jambes, les 2 pieds vont devenir parallèles. Inspirez dans votre dos droit. Pressez les bords extérieurs des pieds sur le sol et les gros doigts de pied. Expirez, pliez les coudes. Allez chercher un peu plus loin que la première fois. Les jambes, ce sont votre base. Elles sont complètement engagées. 2 oppositions, sommet du crâne vers le sol. Fessiers vers le ciel. Redressez-vous, inspirez dos droit. Expirez une dernière fois, plongez, allez encore un peu plus loin, étirez votre dos. Revenez dans un dos droit, déposez les paumes de main à plat sur le sol. Faites un gros pas, pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière, posture de la planche. Pliez les genoux, retrouvez une posture du chien, tête en bas. Si vous avez besoin de faire une pause, trouvez une posture de l'enfant en déposant les genoux sur le sol, fessiers sur les talons. Si ça va et que vous souhaitez pouvoir rester dans votre posture du chien tête en bas, on est là pour 3 respirations. On est parti pour notre flow, cette fois-ci en version mobilité. Vous allez voir, ça va changer sûrement des choses au niveau de votre ressenti. Tout d'abord, dans cette posture du chien tête en bas, je vais vous demander de pouvoir soulever le pied droit hors du sol. Essayez de rapprocher le bout des doigts de pied de votre pied droit du bout de votre nez, sans arrondir le dos et sans toucher le sol. Vous sentez ici? Ça vient retirer tout l'arrière de votre cuisse droite. Engagez bien l'avant de la cuisse. Et on redépose. Pied droit sur le sol, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Soulevez le pied gauche. Flexez le pied. Poussez le talon droit dans le sol. Rapprochez le bout des doigts de pied du bout de votre nez. Attention, le dos ne s'arrondit pas, c'est de la triche. On garde le talon droit dans le sol et on rapproche. Et on redépose. Tout le monde en chien, tête en bas. À l'inspiration, jambe droite monte vers le ciel. Cette fois-ci, vous allez ouvrir la hanche droite dans une rotation externe et venir faire un grand demi-cercle avec la jambe droite sur le côté, la jambe tendue ou pliée en fonction des disponibilités, jusqu'à pouvoir déposer le pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis. Dès à présent, poussez le talon gauche vers l'arrière, redressez-vous. On se retrouve dans une posture de la fente basse, genou arrière sur le sol. Dans cette posture de la fente basse, pour travailler en isométrie, je vais vous demander de ramener le bassin vers l'avant.
d'imaginer que votre talon droit a envie de se rapprocher de votre genou gauche. Donc on va squeezer le tout vers l'intérieur. Normalement, vous avez les fessiers qui sont engagés et un bel étirement au niveau de fléchisseur de hanche de la jambe gauche. Donc c'est une super technique pour pouvoir travailler par exemple la posture du grand écart. Gardez cette option, ce qu'on a créé au niveau des hanches, soulevez le genou. Quitte à garder le genou à l'arrière plié, ça me va. Du moment que vous avez toujours cette impression que le talon avant et que le pied arrière se rapprochent d'un point juste en dessous de votre pubis. Ramenez la main droite entre les deux omoplates, mais sans qu'elle touche. La main ne touche pas l'omoplate. Ramenez le bras gauche par-dessous et sans toucher le dos, voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous souhaitez pouvoir toucher le bout des doigts ensemble. On essaye. Redressez-vous. Et relâchez. Tendez les deux bras vers le ciel, étirez, grandissez. Déposez la main droite à l'intérieur de votre talon droit, pied droit, talon gauche à l'arrière déposé sur le sol. Side angle pose. Retrouvez cette sensation d'isométrie. On travaille dans un mouvement concentrique. Le talon droit se rapproche du talon arrière. Vous engagez les adducteurs, vous engagez les fessiers, vous rentrez le ventre. Déposez la main gauche à la place de la main droite. Easy twist. Main droite monte vers le ciel. Directement extérieur du pied gauche sur le sol. Ouvrez le genou droit dans une rotation externe. Vous pouvez ici déposer l'extérieur de votre hanche gauche sur le sol. Et on va essayer de décoller de quelques centimètres le pied gauche hors du sol. Vous sentez cette activation sur l'intérieur de la cuisse gauche? C'est ce qu'on veut chercher ici. Même si ça ne soulève pas beaucoup, moi vous voyez ça soulève à peine, c'est pas grave. Repoussez le sol au niveau de votre épaule gauche. Et on relâche. Ouf. Ramenez la main droite à l'avant du tapis, bout des doigts sur le sol. Extérieur du pied gauche sur l'extérieur de votre main gauche. Malasana Yogi Squat. Activez l'intérieur des cuisses. Soulevez les bras. Essayez de décoller les fessiers du sol. Activez les fessiers. Poussez les genoux vers l'extérieur. Ça brûle cette variation. Et on relâche. Déposez les mains sur le sol. Bout des doigts sur le sol, vous allez rapprocher le pied droit et rapprocher le pied gauche. Les pieds sont à la largeur de votre bassin. On va garder l'engagement musculaire au niveau du centre du corps, le dos complètement droit. Soulevez le pied droit. Attention à ne pas vous laisser tomber sur la hanche gauche. On veut juste soulever le pied droit de quelques millimètres. Essayez de ramener le quadriceps en direction de votre ventre, sans arrondir le dos. Ça brûle. Et on redépose. La même chose avec le pied gauche. Soulevez le pied. Essayez de ramener votre cuisse contre le ventre. Flexez le pied. Et redéposez. Plongez sur vos deux jambes. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Collez le front contre les tibias. Et on relâche tranquillement la prise. Revenez dans un dos droit à l'inspiration, éloignez les épaules des oreilles. Sur l'expiration, grand pas avec le pied droit vers l'arrière, avec le pied gauche, posture de la planche. Pliez les genoux, faites une jolie vague avec votre dos pour trouver une posture du chien tâton bas. On fait le dernier côté avec cette variation mobilité du flot. Soulevez ici la jambe gauche, montez le pied vers le ciel. On fait un grand demi-cercle avec la jambe gauche en gardant la jambe tendue si possible, jusqu'à pouvoir déposer parfaitement le pied entre les deux mains. Pliez le genou avant, engagez les abdominaux, redressez-vous dans votre posture de la fente basse. Genou arrière sur le sol. Glissez la petite peau du genou sur le sol. Si vous avez la rotule directement sur le sol, ça vient en fait frotter sur la rotule et presser contre le fémur. C'est pour ça que vous avez mal parfois au genou. Ça sensibilise en fait la rotule et le frottement. Rétroversez le bassin, on envoie le pubis vers l'avant. On veut vraiment créer cet étirement dans les fléchisseurs de hanche de la jambe droite. Travaillez en isométrie. Les deux points se rapprochent d'une ligne médiane. Soulevez la jambe arrière, le genou arrière. Si besoin, gardez le genou plié, peu importe. Ce que je veux, c'est cette ligne droite au niveau du dos. Passez dans votre version mobilité des bras de la tête de vache. Bras gauche entre les deux omoplates. Bras droit par-dessous et on rapproche. Vous le sentez dans la coiffe des rotateurs, ça vient vraiment renforcer ici les articulations, notamment la coiffe des rotateurs.
Et on relâche, on retrouve une posture de la fente haute. La main gauche se dépose à l'intérieur du pied gauche, le talon droit à l'arrière sur le sol. Travaillez en isométrie sur votre side angle pose. On presse l'extérieur du pied droit dans le sol et en même temps, l'intérieur du talon droit invite de se rapprocher du talon gauche à l'avant. Sentez ce qui se passe. Déposez la main droite à la place de la main gauche. Pivotez easy twist, décollez le talon droit à l'arrière. Ne laissez pas la hanche droite tomber. Écartez le poids entre les deux omoplates. L'extérieur du pied droit se dépose sur le sol. Cléopatra flow. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à déposer la hanche droite sur le sol? Décollez de quelques millimètres le pied droit hors du sol. Cherchez cette activation au niveau de l'adducteur droit. Ouh! Et on relâche, pied droit sur le sol, redressez-vous. Main gauche revient à l'avant, ramenez le pied droit sur l'extérieur de la main droite. Yogi squat version mobilité, attention à ne pas vous affaisser. On cherche l'activation des fessiers. On cherche à pousser les genoux vers l'extérieur. Et on relâche. Plongez vers l'avant, attrapez les coudes opposés. Laissez le poids du corps et la gravité venir détendre ici chaque vertèbre. Retrouvez une respiration calme. Déposez le bout des doigts sur le sol. Trouvez une dernière fois l'inspiration un dos droit en rapprochant le pied gauche et le pied droit. Montez très haut sur la pointe des doigts de pied. Soulevez les talons. Pliez les genoux. Asseyez-vous fessiers sur les talons. Enlevez les deux mains. Dirigez les deux genoux en direction du sol. Rapprochez les deux genoux l'un vers l'autre. Montez les deux bras et étirez-vous. On vient étirer ici les doigts de pied. On a renforcé le centre. Et on dépose les deux genoux en même temps sur le sol. Ramenez les deux mains en namasté devant le cœur. Redressez-vous. Écartez un peu les genoux pour qu'ils soient à la largeur de votre bassin. Ramenez les deux mains en namasté devant le cœur. On va travailler la posture du chameau avec une variation d'activation au niveau des muscles du centre du corps et au niveau des lombaires et des carrés des lombes. On roule les deux épaules vers l'arrière afin de pouvoir dans un premier temps trouver cette extension au niveau de la colonne vertébrale. C'est une flexion arrière, une extension de la colonne. Vous souhaitez ouvrir ici vraiment ce muscle au niveau de l'avant du corps. Ce muscle, il y en a beaucoup, mais on veut vraiment ouvrir cette partie du corps à l'avant. On dirige en engageant les fessiers, le poids du corps vers l'arrière et on se redresse. Encore une fois, roulez les deux épaules vers l'arrière, connectez les deux paumes de main ensemble, engagez les fessiers et redressez-vous. Vous pouvez faire cette variation en ouverture ou également en rétroversant le bassin et en dirigeant complètement à plat le dos en direction du sol. On vient ici plutôt renforcer du coup les quadriceps qui ont besoin d'être renforcés pour faire la posture du chameau afin de ne pas se blesser. Et on redépose. Mains sur le sol, décrochez les pieds à l'arrière, déposez les mains sur les cuisses et prenez simplement ces instants pour respirer profondément. Profitez des bienfaits de la pratique de yoga. Vous pouvez tout à fait ramener ici les mains en namasté devant le cœur pour saluer votre pratique, vous dire un grand merci. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris la différence entre les techniques de souplesse passive et les techniques de souplesse active en mobilité. C'est des techniques que j'utilise vraiment beaucoup personnellement dans ma pratique et dans mon enseignement. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la famille online yoga studio. C'est mon studio de yoga en ligne où il y a plus de 250 vidéos, que ce soit en souplesse passive ou que ce soit en mobilité. Il y en a pour tous les goûts. À très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions si vous en avez. Namasté.